La vie est pleine d'opportunités, mais elle ne se donne pas facilement. La réussite ne dépend pas uniquement de la chance ou des circonstances, elle repose surtout sur les compétences que tu développes tout au long de ta vie. Tu t'es déjà demandé quelles sont les compétences qui font de toi la meilleure version de toi-même? Des compétences qui te poussent constamment vers l'avant dans chaque aspect de ta vie? Dans cette vidéo, on va parler de 7 compétences qui te feront avancer pour la vie. Ce ne sont pas de simples outils temporaires, elles changent ta façon de penser, ta façon d'agir et même ta façon de communiquer avec le monde. Si tu veux vraiment faire une différence dans ta vie, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton « J'aime » pour recevoir toutes nos prochaines vidéos directement et en continu. Premièrement, la compétence de la vente et de la négociation. Que tu cherches un emploi, que tu penses au mariage ou que tu essaies de conclure un contrat, tu dois être capable de prouver que tu es la bonne personne. La vente et la négociation ne sont pas juste des outils, ce sont ta manière de montrer ta valeur. Quand tu maîtrises la négociation, tu sais comment mettre en avant tes points forts de manière convaincante. Imagine-toi en entretien d'embauche. Tout le monde a les compétences de base, mais qu'est-ce qui te rend différent? C'est pareil dans tous les domaines de la vie, que tu essaies de convaincre ton partenaire que tu es la bonne personne, ou que tu cherches à conclure un contrat. Et le plus important, une négociation réussie, c'est quand tu comprends les besoins de l'autre personne. Réussir dans la vente et la négociation commence par l'écoute, puis par l'art de te présenter comme la meilleure solution. C'est une compétence essentielle dont tu ne peux pas te passer. Deuxièmement, savoir quand se taire. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Ça paraît simple, mais c'est l'une des compétences les plus difficiles à apprendre. Quand tu gardes le silence, tu te donnes la possibilité de mieux comprendre la personne en face. Le silence n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est un outil puissant qui peut te donner le contrôle de n'importe quelle situation. Une fois que tu maîtrises cette compétence, tu te laisses le temps de réfléchir, d'analyser la situation avant de répondre. Imagine, tu es dans une réunion. Tout le monde parle fort, veut imposer ses idées. Mais toi, tu restes calme, tu écoutes attentivement. Et au bon moment, tu partages une idée percutante qui capte l'attention de tout le monde. Cette compétence reflète la maturité et la confiance en soi. Les personnes qui savent quand se taire gagnent le respect des autres. Le silence te donne la capacité de voir l'ensemble, de réfléchir clairement et de prendre les bonnes décisions. Troisièmement, la compétence d'adaptation au changement. Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il prenne le premier coup. Mike Tyson, la vie est pleine de changements, et réussir ne veut pas dire que tout se passe comme prévu. Ça veut dire que tu sais t'adapter aux nouvelles situations. L'adaptabilité est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. Pense à tous les défis que tu as affrontés dans ta vie. As-tu réussi parce que tout était facile, ou parce que tu as su faire face différemment? Imagine que tu sois obligé de quitter ton pays pour une opportunité professionnelle. L'environnement est différent, la langue est inconnue, et les habitudes n'ont rien à voir avec ce que tu connaissais. Tu te retrouves face à des défis inattendus. Comment communiquer? Comment comprendre le nouveau système de vie? Comment t'adapter à une culture que tu ne connais pas? Dans ce cas, s'adapter, c'est apprendre à reconstruire ta vie. Tu commences par comprendre la nouvelle culture au lieu de la rejeter. Tu apprends les mots essentiels pour communiquer, tu adoptes les habitudes locales pour te sentir intégré. Et petit à petit, ces défis deviennent des opportunités. Tu rencontres de nouvelles personnes, tu développes de nouvelles compétences, et tu deviens plus souple et plus fort que jamais. Cette compétence te permet d'affronter n'importe quel changement avec confiance et intelligence et te place toujours en position de force. Quand tu maîtrises l'adaptabilité, aucun défi ne peut t'arrêter. Quatrièmement, clarifier ton esprit et t'exprimer clairement. Tu as déjà ressenti que tu avais plein d'idées en tête, mais que tu n'arrivais pas à les formuler pour les partager avec les autres? C'est là que la compétence de clarification mentale et d'expression claire devient essentielle. Quand tu organises tes pensées, il devient bien plus facile de les transmettre efficacement. Comment veux-tu que les gens interagissent avec toi s'ils ne comprennent même pas ce que tu essaies de dire? Savoir s'exprimer, ce n'est pas inné, c'est une compétence, et elle demande de l'entraînement et de la pratique. Commence par écrire tes idées chaque jour, puis essaie de les expliquer à voix haute, devant un miroir ou en t'enregistrant. En te réécoutant, tu repéreras les erreurs, et tu apprendras à mieux structurer ton message. Parce qu'une communication claire, c'est la base de toute réussite, dans les relations, dans le travail, dans tous les domaines de la vie. Et une fois que tu maîtrises cette compétence, plus rien ne pourra te limiter. Cinquièmement, la gestion de ton énergie. Gérer ton énergie, c'est la clé de la vraie productivité. Quand tu commences ta journée par les tâches les plus importantes et les plus exigeantes, tu profites de ton pic d'énergie pour produire de vrais résultats, au moment où tu es au top de ta concentration et de ta forme. Après une bonne nuit de sommeil, tu es plein d'énergie, concentré. C'est le moment idéal pour attaquer les missions complexes. Cette compétence te permet d'organiser ta journée intelligemment. Travaille dur pendant les pics d'énergie, fais de courtes pauses pour te recharger et garde les tâches légères pour les moments où tu es moins en forme. Gérer ton énergie, ce n'est pas juste une compétence, c'est un levier de contrôle total sur ta journée. Quand tu la maîtrises, tu fais plus avec moins d'efforts, tout en maintenant l'équilibre nécessaire pour continuer sur le long terme. Sixièmement,
Découper les grandes tâches en petites étapes. Les grands objectifs peuvent paraître effrayants, décourageants, mais la compétence de les découper en petites étapes les rend atteignables. Beaucoup de gens savent ce qu'ils veulent, mais ils restent bloqués devant l'ampleur du travail à fournir parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Quand tu maîtrises cette compétence, tu vois le chemin devant toi. Tu fais une petite action aujourd'hui, une autre demain, et étape par étape, tu te rapproches de ton but. Découper le travail te donne le contrôle et transforme les grosses missions en succès en série qui te motivent à continuer. Cette compétence est le secret de la réussite dans n'importe quel projet ou objectif. Quand tu apprends à commencer et à avancer petit à petit, tu découvres que tu as en toi le pouvoir de transformer tes rêves en réalité. Septièmement, la compétence d'auto-analyse. L'auto-analyse, c'est être honnête avec toi-même, te regarder en face, reconnaître tes forces et tes faiblesses, sans rien cacher. Beaucoup ont peur de ce face-à-face, ils fuient de leurs erreurs, mais la vérité, c'est que l'auto-analyse est la clé de l'évolution personnelle. C'est la compétence qui te permet de te comprendre en profondeur, de voir les choses telles qu'elles sont vraiment et de savoir ce qu'il faut changer pour progresser. Imagine que tu veuilles améliorer tes relations ou évoluer dans ta carrière. Si tu n'es pas honnête avec toi-même, tu n'iras nulle part. Les personnes qui réussissent sont celles qui ont le courage d'examiner leur vie, d'analyser leur comportement, de reconnaître leurs erreurs et de les corriger. L'auto-analyse, ce n'est pas juste un outil de développement. C'est le fondement d'une vie qui progresse constamment. Partage ton avis dans les commentaires. Laquelle de ces compétences te semble la plus urgente à développer dans ta vie? Et si tu veux une partie 2 sur ce sujet, dis-le nous. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, et on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo.